Le shopping Cidaduro était l'endroit le plus chic du quartier le plus huppé de Sao Paulo. Imagine un lieu super élégant, rempli de magnifiques jardins et de gratte-ciels impressionnants. Là-bas, les gens fortunés se promenaient, tous avec des sacs de luxe au bras, admirant des boutiques de haute couture et des objets de grande valeur. L'air était imprégné du parfum des fragrances coûteuses et du bois brillamment poli. Ce jour-là, le sol en marbre étincelait, reflétant les chaussures des clients sophistiqués qui flânaient dans les allées. Mais au milieu de toutes ces personnes, il y avait une femme différente. Son nom était Luisa Pereira, une femme noire d'environ 60 ans. Elle portait des vêtements simples, mais elle était bien apprêtée. Luisa était en fauteuil roulant et se déplaçait lentement dans les couloirs, observant les vitrines avec attention. Elle dégageait une présence forte, tout comme les autres personnes présentes, mais pour certains, elle semblait hors de place. Pourtant, il y avait une bonne raison d'être là. Son fils, Gabriel Pereira, lui avait demandé de se rendre au centre commercial ce jour-là pour visiter une boutique appelée Reliquia de Ouro, qui vendait des pièces rares et très chères. Gabriel avait parlé de cette boutique il y a des années, quand il était devenu riche. Bien qu'elle soit une femme simple, qui n'avait jamais été intéressée par la célébrité ou le luxe, Gabriel avait insisté pour qu'elle achète quelque chose en cadeau avec sa carte de crédit. En arrivant dans la boutique, lui vit une pièce spéciale dans la vitrine, un collier en or avec un pendentif en émeraude vert foncé. On pouvait voir que c'était un objet très précieux, autant en termes d'argent que d'histoire. Elle aimait l'idée de le porteur, non pas pour son prix, mais parce qu'il semblait être une œuvre d'art pleine de sens. À l'intérieur de la boutique se trouvait Carla, la gérante. C'était une femme très élégante, avec des cheveux blonds impeccables et une manière de se déplacer et de parler qui convenait parfaitement à l'atmosphère raffinée de la boutique. Carla travaillait là depuis des années et savait, d'un seul regard, qui étaient les clients capables de dépenser beaucoup d'argent. Dès qu'elle vit lui s'approcher, Carla afficha un air de désapprobation. « Bonjour » dit-lui d'une voix douce en entrant dans la boutique. Mais Carla répondit à peine. Elle jeta un coup d'œil rapide aux vêtements simples de lui et à son fauteuil roulant, et n'apprécia pas beaucoup ce qu'elle voyait. Elle murmura même quelque chose à voix basse, montrant clairement qu'elle ne la considérait pas comme une cliente importante. Malgré cela, lui s'approcha du comptoir, toujours fascinée par le collier dans la vitrine. Quand Luisa vit le collier dans la vitrine, elle ne remarqua même pas que l'ambiance dans la boutique était devenue tendue. Ses mains tremblaient légèrement d'excitation alors qu'elle demandait à voir le collier de près. À ce moment-là, une jeune vendeuse nommée Hélène, qui rangeait l'arrière de la boutique, fit son apparition. Hélène travaillait là depuis quelques mois seulement, mais elle était naturellement gentille, ce qui se reflétait dans ses actions. Elle remarqua la gentillesse de Luisa et souhaita aider immédiatement. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ?» demanda Hélène d'une voix douce et accueillante en s'approchant de Luisa. Avant que Luisa puisse répondre, Carla, la gérante, interrompit d'un ton froid et autoritaire. « Elle n'a pas besoin de voir quoi que ce soit. Hélène, dit Carla. Nos pièces sont très chères et nous avons un type de client spécifique ici. » Hélène, confuse, regarda Luisa puis Carla. « Mais elle est une cliente, dit Hélène en essayant de comprendre. Elle devrait au moins avoir la chance de voir. » La voix de Carla devint plus irritée. « Nous n'avons pas le temps de montrer nos articles à n'importe qui entre de la rue. C'est une boutique de luxe, pas un endroit pour les touristes. » Les paroles de Carla furent comme un coup de poing dans l'estomac pour Luisa. Elle était habituée au regard de jugement, mais ne s'attendait pas à être traitée avec tant de mépris. Elle resta silencieuse un moment, se calmant. Après tant d'années à vivre comme une femme noire avec un handicap, Luisa avait appris à choisir ses batailles. Elle pensa à partir, mais quelque chose en elle la poussa à rester. « Je voudrais acheter le collier dans la vitrine, » dit Luisa d'une voix calme et triste. « Je suis en mesure de payer. » Carla plissa les yeux, pleine de mépris, et répondit avec sarcasme. « Je n'en doute pas, mais ce collier coûte plus que vous ne le pensez. Peut-être devriez-vous chercher ailleurs. » Hélène, mal à l'aise en percevant la cruauté des mots de Carla, décida de traiter Luisa avec le respect qu'elle méritait. Elle sourit gentiment et dit « Je vais vous montrer le collier. » Carla lança un regard de désapprobation à Hélène, mais ne dit rien de plus. Hélène alla chercher le collier. En le faisant, ressentit une profonde indignation. Elle savait que le problème n'était pas l'argent de Luisa, mais bien la couleur de sa peau et son handicap. Carla avait jugé Luisa dès le moment où elle l'avait vue.
Hélène déposa le collier avec soin sur le comptoir devant Luisa. Les yeux de Luisa brillèrent en admirant le collier de près. « Il est magnifique » murmura-t-elle. Hélène répondit avec un sourire. « Il l'est vraiment. Vous aimeriez l'essayer » Juste au moment où Luisa tendit la main pour toucher le collier, Carla interrompit, avançant d'un pas, visiblement impatient. « C'est ridicule. Je suis désolé, madame, mais vous êtes en train de perdre notre temps. Ce collier n'est pas pour vous. » La main de Luisa, prête à saisir le collier, s'arrêta dans les airs. Un silence pesant envahit la boutique. On n'entendait que le bruit discret de la climatisation et le son des pas dans le couloir extérieur. Luisa regarda Carla avec une expression difficile à déchiffrer, mais Hélène, la vendeuse, vit la douleur dans ses yeux. « Je pense que vous avez fait une erreur, » dit Luisa doucement, sa voix ferme mais empreinte d'une tristesse presque palpable. « Mais je ne vais pas discuter. Je pars. » Hélène regarda, impuissante, tandis que Luisa tournait sa chaise roulante en direction de la sortie, la tête haute malgré l'humiliation. Carla sourit, satisfaite d'avoir, apparemment, préservé la dignité de la boutique. Mais Hélène ressentit un malaise, un sentiment que quelque chose n'était pas juste. Avec courage, Hélène se tourna vers Carla, sa voix tremblante de colère. « Pourquoi l'avez-vous traité ainsi? Ce n'était pas juste. » Carla haussa les épaules, indifférente. Elle n'allait jamais acheter ce collier. « Je connais le genre. Ce ne sont que des curieux, faisant semblant de pouvoir acheter ces choses. Tu vas vite comprendre. » Le ventre d'Hélène se serra en entendant cela, mais avant qu'elle puisse répondre, la porte de la boutique s'ouvrit à nouveau. Un homme grand et élégant entra, et sa présence attira l'attention. Hélène le reconnut immédiatement. C'était Gabriel Pereira, le propriétaire du centre commercial et de la boutique. Carla, voulant impressionner, sourit avec empressement. « Monsieur Pereira, quelle bonne surprise !» Mais Gabriel ne semblait pas content. Il regarda autour de la boutique et demanda, d'une voix ferme, « Où est ma mère ?» Le sourire de Carla disparut. « Votre mère ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, » répondit Gabriel, sa voix devenant plus froide. « Elle était ici pour choisir un cadeau que je lui avais demandé de prendre. » Carla pâlit en réalisant ce qu'elle avait fait. « Votre mère? C'était votre mère ?» balbutia-t-elle, complètement choquée. Les yeux de Gabriel se rétrécirent. « Que lui avez-vous fait ?» Hélène, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas en avant et dit fermement. « Monsieur Pereira, je suis désolé, mais votre mère a été traitée de manière injuste. J'ai essayé de l'aider, mais... » Gabriel leva la main, demandant le silence. Il regarda Hélène puis Carla et dit, d'une voix basse et menaçante, « Je veux entendre votre version. » Carla tenta de s'expliquer, balbutiant des excuses, mais Gabriel l'interrompit. « Il n'y a pas d'excuse pour manquer de respect envers ma mère ou envers quiconque. » Gabriel fixa Carla avec détermination et dit, « C'est une entreprise familiale, construite avec honnêteté et respect. Il semble que vous ayez oublié cela. » Carla pâlit en réalisant la gravité de la situation. « Je suis désolé, je ne savais pas. » commença-t-elle, mais Gabriel l'interrompit. « Ça suffit. Vous êtes licencié à partir de maintenant. » Carla ouvrit la bouche, voulant protester, mais l'expression de Gabriel montrait qu'il n'y avait pas de place pour la discussion. Abattue, elle baissa la tête et accepta la décision. Sans se retourner, elle commença à rassembler ses affaires. Gabriel se tourna alors vers Hélène, la vendeuse. « Merci pour votre gentillesse. Vous avez montré l'intégrité dont ce magasin a besoin. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la nouvelle directrice des Reliquias d'Or. » Hélène fut surprise, ses yeux s'agrandirent. « Merci, monsieur, mais... » Gabriel l'interrompit fermement. « Pas de mais. Vous le méritez. » Hélène hocha la tête, encore en train de traiter ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, Carla sortit du magasin en silence, abattue. Plus tard dans la journée, Gabriel et sa mère, Luisa, étaient assis ensemble, profitant d'un moment de tranquillité. Luisa sourit et posa sa main sur celle de son fils. « C'est drôle, n'est-ce pas? Comment les gens révèlent leur véritable nature quand ils pensent que personne ne les voit. » Gabriel hocha la tête, ressentant un mélange de colère et de fierté. « Mais tu regardais, maman, et tu as géré cela comme toujours, avec beaucoup d'élégance. » Luisa sourit avec tendresse,
ses yeux pleins de sagesse. La vie m'a appris que la dignité est la meilleure armure, mon fils. J'ai affronté des choses pires et je continuerai à avancer la tête haute. Peu importe comment les autres nous voient, ce qui compte, c'est comment nous nous voyons nous-mêmes. Gabriel acquiesça, réfléchissant aux paroles de sa mère. Il l'avait toujours admirée pour sa force. En tant que femme noire avec un handicap, elle avait traversé de nombreuses situations de préjugés, mais elle n'avait jamais laissé l'amertume envahir son cœur. Elle affrontait chaque défi comme s'il s'agissait simplement d'une nouvelle leçon dans la grande tapisserie de la vie. J'étais tellement en colère quand j'ai appris ce qui s'était passé, avoua Gabriel, sa voix basse. Je voulais entrer là-bas et licencier cette femme sur le champ. Personne ne respecte ma mère de cette manière. Louisa rit légèrement. Tu as tout géré parfaitement, mon fils. Il n'est pas nécessaire de crier pour se faire entendre. La façon dont tu as corrigé cette femme, sans élever la voix, est le véritable pouvoir. Et promouvoir cette jeune femme, Hélène, elle se souviendra de ce moment pour le reste de sa vie. Gabriel sourit, sentant la tension se relâcher. Elle a été la seule à te traiter avec respect. Elle méritait la promotion plus que quiconque. Les personnes comme Hélène sont l'avenir de ce centre commercial, pas les personnes comme Carla. Louisa acquiesça avec un sourire de fierté. Louisa regarda Gabriel et dit « Tu as créé quelque chose d'incroyable ici, mon fils, un endroit où toutes les personnes devraient se sentir les bienvenues. C'est cet héritage que tu dois protéger. Et tout commence par la manière dont nous traitons les autres. » Gabriel regarda le centre commercial depuis le dernier étage. Les sols brillaient et les grands plafonds en verre reflétaient le soleil de l'après-midi. Il avait mis tout son cœur dans cet endroit, transformant un simple rêve en un symbole de luxe et de culture. Mais ce qui s'était passé ce jour-là lui rappela que, même dans un endroit aussi beau, de vieux préjugés pouvaient encore se cacher dans l'ombre. « Maman, je veux changer les choses, » dit Gabriel après avoir réfléchi un moment. « Pas seulement dans ce magasin, mais dans tout le centre commercial. Je veux m'assurer que ce qui t'est arrivé n'arrive plus jamais à personne. Cet endroit doit être plus qu'un symbole de richesse. Il doit refléter la diversité et l'humanité de notre ville. » Le visage de Louisa s'illumina de fierté. « Tu penses avec ton cœur, Gabriel. C'est ainsi que commence le véritable changement. Mais souviens-toi, ce ne sera pas facile. Les gens comme Carla, qui jugent les autres sur la couleur de leur peau ou leur apparence, sont partout. Tu devras travailler dur pour changer cela. »« Je suis prêt, » répondit Gabriel avec fermeté. « Je vais commencer par créer de nouvelles règles, en veillant à ce que tous ceux qui travaillent ici comprennent les valeurs que ce centre commercial doit représenter. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de respect, de dignité et d'inclusion. » Alors que le soleil se couchait, projetant des rayons dorés à travers la coupole en verre du centre commercial, Gabriel ressentit un nouveau but en lui. Il avait toujours été guidé par l'ambition de construire quelque chose de grand, mais maintenant il comprenait que le véritable succès ne consistait pas seulement à créer quelque chose d'impressionnant, c'était de créer quelque chose de juste. Pendant ce temps, dans le magasin Reliquia d'Or, Hélène était derrière le comptoir, essayant encore de traiter tout ce qui s'était passé. Carla avait été renvoyée soudainement, et maintenant, en tant que nouvelle directrice, Hélène commençait à sentir le poids de la responsabilité sur ses épaules. Tout avait changé si rapidement. Elle regarda autour d'elle et ses yeux s'arrêtèrent sur le collier que Louisa avait admiré. La magnifique pièce en or avec l'émeraude était toujours là, brillant sous les lumières. Hélène ressentit une pincée de culpabilité en se rappelant comment Carla avait traité Louisa de manière si cruelle. Elle avait fait ce qu'elle pouvait pour aider, mais elle aurait aimé avoir pu faire plus. C'est à ce moment-là que la porte du magasin s'ouvrit et Louisa entra de nouveau, aussi calme que d'habitude. Hélène se sentit un peu nerveuse en voyant Louisa revenir, avec son calme habituel. Était-elle en colère? Hélène se précipita vers elle et dit, un peu inquiète. « Madame, je suis désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure, j'ai essayé d'aider. » Hélène se sentit un peu nerveuse en voyant Louisa entrer de nouveau, avec son calme habituel. Était-elle contrariée? Hélène se précipita vers elle et dit, un peu inquiète. « Madame, je suis désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure, j'ai essayé d'aider. » Louisa, avec un sourire bienveillant, leva la main et dit, « Tu as fait ce que tu pouvais, ma chère. Tu as défendu ce qui est juste, et c'est ce qui importe le plus. » Hélène soupira de soulagement. « Merci, » répondit-elle doucement. « Ce qui est arrivé était tellement injuste. Personne ne mérite d'être traité de cette manière. »
Louisa la regarda avec affection et dit, « La vie est pleine d'injustices, Hélène, mais ce qui compte, c'est comment nous y réagissons. Et tu as réagi avec compassion. C'est pour cela que tu es ici maintenant, comme nouvelle directrice. » Hélène fut surprise. « Vous le saviez déjà? » Louisa sourit. « Mon fils m'a tout raconté, et il est très impressionné par toi. Tout comme moi. » Hélène rougit, essayant encore de comprendre tout cela. « Je n'aurais jamais pensé recevoir autant de responsabilités. » Louisa, avec sa sagesse habituelle, répondit. « La responsabilité vient à ceux qui sont prêts. Et tu as montré aujourd'hui que tu sais traiter les gens avec respect et gentillesse, peu importe qui ils sont. C'est ce qui fait un bon leader. » Hélène regarda le collier qui était sur le comptoir, celui que Louisa avait voulu acheter. « Ce collier est tellement beau, dit-elle doucement. Je suis désolée que vous n'ayez pas pu l'acheter plus tôt. » Les yeux de Louisa brillèrent en regardant le collier. « Oh, ne t'inquiète pas pour cela. Mon fils s'en occupera. Ce qui me rend heureuse, c'est de savoir que la boutique est entre de bonnes mains. » Hélène sourit et sentit que son rôle de directrice ne consistait pas seulement à gérer les ventes, mais à garantir que tout le monde, sans exception, soit traité avec respect, comme Louisa et Gabriel le souhaitaient. Lorsque Louisa se dirigea vers la sortie, elle s'arrêta à la porte, regarda Hélène et dit avec un sourire, « Souviens-toi, ma chère, tu as le pouvoir de faire de cet endroit quelque chose de spécial. N'oublie jamais cela. » Hélène regarda Louisa partir, sentant les mots de celle-ci résonner dans son cœur. Elle se redressa avec un nouveau but. La boutique Reliquia d'Or serait un endroit où toutes les personnes, quelle que soit leur origine, seraient traitées avec la dignité qu'elles méritent. Pendant ce temps, dans le bureau, Louisa était assise avec Gabriel. Le doux bruit du centre commercial était comme une musique de fond pendant qu'ils discutaient. Louisa dit avec fierté, « Tu as toujours vu le monde d'une manière différente, Gabriel. Tu as toujours su que la véritable richesse ne réside pas dans les choses que tu possèdes, mais dans la manière dont tu traites les gens. » Gabriel sourit à sa mère, ressentant la force de ses paroles. « Tout ce que je sais, je l'ai appris de toi, maman. » Louisa serra la main de Gabriel, transmettant affection et réconfort. « Maintenant, c'est à ton tour d'enseigner aux autres. » Alors qu'il restait là, le soleil couchant projetait une lumière dorée sur tout le centre commercial. À ce moment-là, Gabriel sut qu'il était sur la bonne voie, non seulement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que fils, leader et être humain. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Une autre histoire vous attend à l'écran.